Beaucoup de gens se demandent comment pourrait fonctionner la Lune à plasma. L'idée selon laquelle la Lune est un reflet de notre plus grand royaume. Voici un petit échantillon. Je voudrais tout de suite commencer par dire « Je n'en sais rien ». Cette chaîne est basée sur le questionnement des choses. Toutes les choses. Je pense et j'espère que c'est la dernière liberté d'expression dont nous disposons pour poser une question. Quand tu ne peux pas simplement dire quelque chose, ou si la réponse n'est pas claire, mieux vaut simplement poser une question. Merci d'être ici. Aujourd'hui, nous allons explorer quelques sujets intéressants. Bienvenue. J'ai l'impression que le monde aime et déteste l'artiste. Genre, au final, on apprécie le fruit de l'artiste, mais peut-être qu'on pense aussi que l'artiste est un connard égoïste et égocentrique. Et c'est peut-être moi, mais en réalité, je ne suis qu'un ermite. S'il y avait un café, j'y irais et je discuterais avec les gens. Probablement à propos de ce complexe, ce serait un bon café. Quelques sièges en dessous, prenez un cappuccino en fumant. Imaginez à quel point cela aurait pu être agréable ici. C'est animé, mais sur ces vieilles photos, sur les premières photos, on ne voit personne. Vraiment une scène pathétique. Pas de restaurant, des tas de merde dans la rue. Mais aujourd'hui, je veux jeter un petit coup d'œil au canal Erie. La vidéo d'aujourd'hui deviendra de plus en plus lourde à mesure qu'elle avancera. Mais j'ai pensé que nous commencerions doucement. J'adore les canaux. J'ai grandi avec le canal comme jardin. Le canal est comme une rivière, mais construit par l'homme. Mon canal l'était, clairement. Il y avait des berges en béton, mais c'était en Arizona. Nous voici dans le nord de l'État de New York. Le canal Erie s'étend d'est en ouest entre la rivière Hudson et le lac Erie, achevé en 1825. C'est ça. Il a été proposé pour la première fois en 1780. Laissez-moi juste montrer les hommes en collant ici, très rapidement, juste pour vous donner une idée de la plus grande mode en 1780. Collants, perruques, dents en bois. Néanmoins, la réalisation d'une enquête formelle n'a eu lieu qu'en 1808. D'accord, donc l'enquête commence en 1808. Il est achevé en 1825. Ils autorisent la construction en 1817. Ils l'ont achevé en 1825. 7 ou 8 ans, ils ont achevé ce canal, au début des années 1800. Les premiers ambitieux collants des années 1800. Je ne sais pas exactement à quel moment les collants ont disparu ainsi que les perruques. On voit beaucoup de lithographies avec des collants et des perruques. Mais quand nous regardons les premières photographies des premières villes du royaume, tout le monde porte des costumes, riches ou pauvres. Juste cette abondance de costumes. Faites-moi savoir si vous avez déjà vu quelqu'un se promener avec une perruque et des vêtements moulants. Une photographie, peu importe la construction de ce canal, a eu lieu en 1825. Et que pensez-vous de ce canal? C'est ici 563 kilomètres. 563 kilomètres. Et les chiffres ne correspondent tout simplement pas. Je l'ai déjà mentionné, je travaille sur ma route depuis 2 ans. Juste une petite section d'1 kilomètre. Ici, nous avons 563 kilomètres de route. Oui, ce serait comme construire une route, mais maintenant, vous devez descendre, niveler et recouvrir le canal. Une sorte de doublure. On me dira que c'était de la pierre, mais ce que nous voyons est un béton du vieux monde et on voit des bâtiments jusqu'au canal. Ici, ce canal passe sur un pont. Et cette vidéo ne concerne pas le canal Erie. Je viens juste de commencer avec ça, parce que quand on voit ces villes en ruine, regardez ça, il n'y a pas de fenêtre. Certaines d'entre elles, celle-ci a été cassée ici, dans le coin. Mais avant même d'aborder ces bâtiments, je souhaitais simplement évoquer le canal lui-même. Avant, selon notre récit historique, ils construisaient un bâtiment. Ils ont construit un canal. Et au moment où nous arrivons, tout est en ruine. Mais voici le canal. Regardez ces pierres arrondies ici. Blocage arrondi. 563 kilomètres à travers les forêts, à travers les montagnes. On nous dit, avant, la dynamite a même été inventée, et c'est le début. Et cela devrait être l'un des premiers signaux d'alarme. En ce qui me concerne, rien de ce qu'ils disent n'a d'importance. Tout le reste ne sera qu'une distraction. Nous voyons ici le gouverneur DeWitt Clinton, champion du canal. Et voilà.
Peut-être lié à Bill. Je n'avais pas de relation avec ce canal. Je sais. Et ici, nous pouvons voir en 1840 à quel point la topographie environnante, les chaînes de montagnes et ce canal parfait. Et ici, nous pouvons voir les différents terrains et altitudes auxquels ils auraient été confrontés. Ils auraient construit de nombreux aqueducs, comme celui-ci, qu'on voit ici sur la rivière Mohawk. Et puis, on voit des petites cabanes en bois ici. Et avant le train, le canal servirait ces gens-là. Ce serait une destination très populaire, le long d'un canal aussi parfait. Lieu pour s'installer. Et ici, nous voyons des parpaings polygonaux, juste des ruines du canal Erie. C'était à Durhamville, presque en plein centre. Ici, un système d'écluses original traversant le Niagara. C'est donc bien plus que venir ici au début des années 1800 et creuser un canal. Les années de planification et d'ingénierie qui seraient nécessaires pour y parvenir auraient probablement pris les 8 années qu'on nous dit qu'ils ont pris pour construire le tout. Et aujourd'hui, nous essayons de construire le plus possible sur des terrains. Dans l'ancien monde, il n'y avait aucun problème à construire dans l'eau avec un béton de qualité supérieure. Bien sûr, on nous dit que ce sont des blocs, mais passons maintenant à la bonne partie de la vidéo. Je n'aurais donc jamais vraiment pensé que cette recherche deviendrait aussi intéressante pour autant de personnes, comme c'est le cas, et je n'aurais jamais pu imaginer ce que l'histoire aurait révélé. Pour moi, tout a commencé avec des bâtiments comme celui-ci. Si tu ne savais rien, si tu vivais dans un caniveau, si tu étais né dans le caniveau, tu finirais par découvrir ce bâtiment grâce à une pièce de monnaie. Il peut s'agir d'un billet de banque aussi. Et pourtant, pour moi, c'était le début. Je n'avais personne à qui parler sur ce sujet. Il n'y avait vraiment personne pour poser la question, et surtout quand j'étais jeune. Et mes parents, étant étrangers, m'ont donné l'opportunité d'aller plusieurs fois en Europe dans ma jeunesse. Nous avions de la famille, c'était comme n'importe quelle réunion de famille. Tu aimes à moitié ça. Mais ce que je préférais, c'était l'architecture, toutes les merveilles européennes. Et même alors, dans mon jeune âge, j'avais l'impression que la plupart des gens s'en fichaient. Tout comme ces deux personnes s'en moquent. Ils passent juste en traînant des pieds. Ils pourraient l'apprécier, mais peut-être pas. Ils n'en ont peut-être rien à foutre. Excusez-moi, que pensez-vous de ce bâtiment? Je m'en fous de ce bâtiment. Je suis en retard pour le travail. Oh, merci. Et toi? Que pensez-vous de ce bâtiment? Je pense que c'est plutôt moche. Ils devraient le démolir. Oh, j'apprécie. Et beaucoup furent démolis, des milliers, dans tout le royaume, ressemblant à ceci, ou ayant ce style. Un grand dôme, ornemental de haut en bas, sans aucun détail épargné. Et pourtant, c'est le plus ancien, non seulement d'Amérique, mais de toutes les régions du royaume. Lorsque nous regardons des images des années 1800, lorsque les choses qu'on nous raconte en sont à leur balbutiement, nous voyons les bâtiments de la capitale, et les hôtels de ville, en briques et en pierre, souvent d'aspect complexe, en technologie et lignes électriques, associés à un peuple qui semble n'avoir rien à faire avec l'ancienne infrastructure qui les entoure. Et les infrastructures sont en ruine. Souvent, au tout début, c'est en ruine. Et cela nous amène au début. Et les débuts dans ce domaine de recherche ne datent pas d'il y a 10 000 ans, ni même de 5 000 ans. Tout cela est très intéressant. Mais comment pouvons-nous être sûrs de quelque chose qui remonte aussi loin si nous ne pouvons pas être sûrs des 150 dernières années? Pourquoi, dans tout ce royaume, voyons-nous un peuple complètement arriéré apparaître dans ces villes construites et en ruine? Revenons maintenant aux questions. Cela fait maintenant plus de 5 ans que je pose des questions. Nous n'avons pas de réponse. Tout ce que nous pouvions faire, c'était décomposer chaque fragment de cette histoire, morceau par morceau, en lisant le récit, un bâtiment à la fois, et pas seulement ma chaîne, mais des centaines de chaînes. Quand j'ai lancé ma chaîne, il y avait peut-être une douzaine de chaînes, peut-être 2 douzaines, partageant cette information très timidement, en posant des questions. Et avant nous, ce sont eux qui posaient les questions en Russie. D'après ce que j'ai compris, tout a commencé dans un musée où ils avaient creusé autour du bâtiment.
Bien sûr, cela n'a pas commencé comme un musée. Le musée ou collège polytechnique, mais c'est ce qui a été révélé. Et sans lui donner de titre, bien qu'il ait un titre génériquement dans cette communauté, il s'avérerait que ce n'était pas unique à ce bâtiment dans cette partie du royaume. Cela deviendrait quelque chose que l'on pourrait trouver dans chaque ville et village du monde entier. Et encore une fois, en associant cela aux villes qui viennent tout juste de démarrer, à cheval et en charrette, il faut poser des questions. Et lorsque nous posons ces questions, nous obtenons les pires réponses que nous donnent les universitaires. En examinant ces bâtiments, un par un, comme nous le faisons depuis des années, nous trouvons souvent qu'ils ont une date de construction d'1 an. Et pourtant, dans l'ensemble de notre histoire connue, à ma connaissance, ces questions n'avaient pas été posées. Ils n'avaient pas été contestés. Comment construisez-vous ces bâtiments en 1 an? Parfois, la ville se construit en 1 an et chaque bâtiment est construit en un temps tout aussi court, comme nous le voyons à San Francisco. Mais en revenant à ce phénomène, nous ajoutons une autre couche à cette histoire, et une dont personne n'apporte de réponse. La majorité des bâtiments sont enterrés, et mal enterrés. Je veux dire, si vous deviez créer un sous-sol, vous auriez bien sûr du béton dans un style moderne. Autrefois, vous aviez une pierre durable, mais les fenêtres, les briques et les portes enterrées. Ça ne fait aucun sens. Alors quelqu'un, peut-être que cela a commencé avec quelques dizaines de personnes, commence à poser des questions. Et plus les gens le voient, plus ils sont d'accord. Cela n'a aucun sens. Et puis nous creusons un peu plus, regardons suffisamment de photos et lisons suffisamment de récits historiques. Et nous commençons à voir que quelqu'un le savait. Quelqu'un a fait un effort pour nettoyer les choses. Et quelqu'un s'efforce de continuellement garder le contrôle. Et ici, nous pouvons voir un faux pied de bâtiment, une tromperie. Tous les bâtiments du Vieux Monde semblent avoir un noyau en briques. Et puis, il y a eu une deuxième époque. Quelqu'un a mis une façade sur tous ces bâtiments en briques et a fait un excellent travail. Dans certains cas, il peut s'agir des mêmes constructeurs, mais sur d'autres, comme cette photo, cela semble être une tromperie. Quelqu'un donne l'impression qu'il s'agit d'un pied de bâtiment en pierre au niveau du sol. Et on voit bien que ce n'est absolument pas le pied du bâtiment, juste une façade. C'est très excitant dans cette communauté, parce qu'on a inventé des termes qui n'existaient pas. Maintenant, si vous effectuez une recherche, vous en obtiendrez des tonnes d'exemples. Et voici une vue plus grande du musée polytechnique, qui était clairement autre chose, avant qu'il ne soit désigné comme musée. Mais ceci n'est qu'un excellent exemple d'un ancien, et pourtant, selon notre histoire dominante, joli bâtiment neuf. Je veux dire un bâtiment sur lequel nous avons une histoire, un bâtiment des 150 dernières années. Et lorsque nous recherchons aujourd'hui des bâtiments du Vieux Monde, nous obtenons d'excellents exemples. Et encore une fois, c'était plutôt spéculatif à un moment donné. Et maintenant, après en avoir examiné des milliers sur des milliers d'exemples, ce n'est pas spéculatif. Ces merveilles ne pouvaient logistiquement être produites dans les années 1800. Pas un seul bâtiment ni des villes entières n'en sont remplies. Et dès que des équipements lourds font l'objet d'une ingénierie inversée ou sont inventés, ils commencent à les démolir. Un bon exemple est celui d'un hôtel de ville de Chicago. Et on nous dit dans le récit qu'ils voulaient le démolir. Mais le démolir mettrait la ville en faillite. Alors ils l'ont laissé en place pendant un moment. Et cela nous amène à un sujet que nous appelons la réinitialisation. Même avant que le vieux Clausi ne commence à utiliser ce mot, nous l'utilisions dans cette communauté pour expliquer l'évidence de ce cataclysme. L'une de mes premières vidéos concernait ce bâtiment. Ils l'ont construit en peu de temps et l'ont démoli en 10 ans environ. Le bâtiment Gillinder. Et à ce jour, c'est le meilleur quartier de n'importe quelle ville, le Vieux Monde. Si vous regardez n'importe quel guide de voyage, ils mettront en valeur ces bâtiments. Ce bâtiment a été démoli. Il y a à la fois une appréciation absolue de cette architecture de la part des gens et
un mépris d'un autre groupe de personnes. Et beaucoup de ces grands incendies, nous dit-on, incendies étranges, furent suivis de grands épisodes de démolition. Et nous nous demandons s'il s'agissait d'incendies naturels ou simplement de grands actes de démolition, parce que tous ces matériaux sont plus que durables. Et toutes ces ruines sont essentiellement des adeptes de la lignée ou des gens que nous appelons les Romains. Mais ce que nous trouvons partout, ce sont des ruines romaines. Cela ne s'est jamais arrêté. Les bâtiments capitaux que nous voyons dans chaque nation, dans chaque État et dans chaque ville suivent une tradition, une vieille tradition que nous ne pourrions pas, de manière concevable ou logistique, construire dans ces époques. On nous dit que les gens utilisaient des latrines. On nous dit qu'Abraham Lincoln est né dans une cabane en rondin. Et il n'y a rien d'unique entre ce que nous voyons à Rome et ce que nous voyons dans les Amériques. Même colonne corinthienne, même dôme, flèche, même niveau enterré sous ces bâtiments. Tous les mélanges de briques et de béton de qualité supérieure sont en ruine. Il y a 150 ans. Et même ici, c'est essentiellement le même âge que ce qui se trouve en face. Mais c'est en ruine, la même chose que ce que nous voyons ici. Et toutes les dates de construction supposées ne sont souvent que le début de la rénovation, au mieux. Et pour moi, plus ce sujet est développé, plus il est valable. De pouvoir partager et discuter avec des personnes ayant d'autres points de vue. Et c'est assez lourd. Je pense que ce que cela nous dit, c'est que quelque chose pourrait arriver en à peine 150 ans. Et les choses pourraient recommencer. En quelques générations, les gens oublieraient. Je suppose que le plus lourd, c'est « qu'est-ce que tu fais avec ça ?» Si je ne vivais pas déjà hors réseau, dans la nature, j'aurais très certainement envie de le faire. Je ne sais pas si ça aide. C'est exactement ce que je ressens. La meilleure chose à faire serait d'essayer de partager ces informations et d'avoir des discussions sur le sujet avec des pairs et des personnes intéressées. Et je ne sais pas, peut-être qu'il n'y a rien à faire. Je pense que la paix intérieure, la tranquillité d'esprit sont notre plus grand trésor, quoi qu'il arrive. Et pour moi, cela apporte la paix. Plus je comprends, mieux je me sens. Même si je ne connais pas tous les détails, je sais que nous venons de quelque chose de grand, quelque chose de meilleur que ce que nous avons aujourd'hui, que nous sommes véritablement sur les épaules de géants, des penseurs géants, un peuple formidable qui existait dans tout le royaume. Et nous vivons ici, nous tous. Il y en a partout. Et c'est peut-être suffisant pour apprécier ce qui reste, pour voir l'art et l'architecture du vieux monde. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié aujourd'hui. Je vous remercie d'être ici. Je vous aime tous. Que Dieu vous bénisse. Et je vous verrai la semaine prochaine.